Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifauto.com pour une nouvelle présentation. Cette année, nous avons eu le plaisir de commencer une collaboration avec la marque Schubert qui nous a envoyé deux casques à l'essai, celui que je vais vous présenter ici, mais aussi un SR2, un intégral très sport, qui est parti chez notre essayeur Lolo Bad Boy, qui bien entendu vous fera un essai détaillé que vous retrouverez sur le site une fois qu'il aura terminé. Pour ma part, moi je voulais plutôt tester le fameux modulable, le C3 Pro. Oui, je sais, le C4 est sorti, mais il n'était pas encore disponible quand nous avons reçu celui-ci. Donc on a voulu évidemment vérifier un petit peu la qualité, l'insonorisation de ce casque. Eh bien, déjà, je vous le dévoile. Attention, ça flash un petit peu, jaune fluo. C'est un petit peu un casque collector, on va dire. Collector, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. C'est pas pour le jaune fluo. Bon, le jaune fluo, c'est un aspect très visible, évidemment. Par un temps comme celui-ci, rappelons-le, on est quand même en plein hiver encore, c'est toujours appréciable d'être vu de loin. C'est d'ailleurs une remarque qu'on m'a faite plusieurs fois, c'est qu'on me voyait arriver, du moins on voyait le casque d'assez loin. Mais le jaune uni, c'est pas trop mon truc, donc on a préféré ici une version un petit peu décorée justement de chez Schubert. Comme vous le voyez, c'est un casque qui est décoré un petit peu façon Europe, voire même tout à fait façon Europe, puisqu'on retrouve sur le sommet ici différents drapeaux. Attention, c'est tout en nuances de gris et de noir. Oui, 50 nuances de gris, je sais. On retrouve une carte avec par exemple un bâtiment ici à l'arrière, une carte planisphère. On retrouve encore ici un dessin. C'est un petit peu tout pour la géographie. On retrouve aussi ici une boussole. Alors casque collector, ben oui effectivement, parce que si vous regardez un petit peu la carte, c'était avant le Brexit. Il y a encore l'Angleterre. Et oui, bon d'accord, ça va. Je sais, là-bas n'est peut-être pas très original. Bon, soit dit en passant, ce qui nous intéresse, nous, forcément, c'est le casque. Un casque qui pèse moins de 1600 grammes. Donc finalement, c'est assez dans la moyenne pour un casque modulable. On en a connu des beaucoup plus lourds. Évidemment, après, si vous voulez un modulable entièrement en carbone, le poids va diminuer, mais le gros avantage de ce Schubert, c'est qu'il est très bien équilibré et on peut le porter sur la tête, évidemment, sans aucun souci de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà un très bon point. C'est le confort. Il est un petit peu dur à enfiler au début, il faut le temps que les mousses se tassent un petit peu, mais après déjà quelques heures de pilotage, on sent déjà la différence. Le casque se montre déjà très confortable. Alors on va vous le détailler un petit peu. On retrouve une aération au menton. C'est donc l'aération ici à l'avant, une aération au sommet, et puis on va dire c'est presque tout, puisque vous n'avez pas d'extracteur. Il n'y a pas d'extracteur à l'arrière. Vous avez ici à l'avant encore un petit spoiler ici sur le bas. Mais vous allez voir toute une série de détails très intéressants qui ont vraiment été pensés par Schubert pour rendre ce casque le plus silencieux possible. N'oublions pas que c'est évidemment le point fort qu'ils avancent en plus du confort. Vous avez par exemple ici au-dessus de la visière toute une série de petites vagues qui sont prévues d'après Schubert justement pour éviter d'avoir du bruit à l'intérieur du casque. Rien ne dépasse ici à la fixation du casque, tout est intégré. Vous avez également la commande de l'écran solaire, vous pouvez chercher, mais elle est là, juste ici, il suffit d'y penser. Du coup, il n'y a quasiment rien qui dépasse. On sait la commander assez facilement, même avec des gants et en roulant, donc de ce côté-là, ça reste pratique, mais ça va justement pouvoir limiter le bruit à l'intérieur du casque. Allez, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Ce casque, on l'a essayé déjà pendant pas mal de kilomètres, un petit peu par tous les temps. Eh bien, franchement, oui, c'est vraiment un casque silencieux. Oui, je sais, moi je parle beaucoup, mais le casque, lui, c'est vraiment très bluffant, on va dire. Parce que, pour vous donner un exemple, on a pris un trajet relativement long, on a pris l'autoroute pendant un bon 2 heures, un trajet de 2h30, dont facilement 2 heures d'autoroute. Normalement, on vous conseillerait évidemment de mettre les bouchons d'oreille.
Mais évidemment, pressé comme nous étions, j'étais parti sans mettre les bouchons d'oreille. Eh bien, figurez-vous qu'au bout des 2h30, là où à l'habitude on a quand même quelques bruits dans les oreilles, ici, rien du tout. J'aurais mis mes bouchons d'oreille, ça aurait été encore mieux forcément, mais franchement, le casque est vraiment très très silencieux. En plus évidemment d'être confortable. Alors évidemment c'est un modulable, mais, et là c'est un petit peu le point noir, on va dire, de ce C3 Pro, c'est qu'officiellement vous n'avez pas le droit de rouler comme ça. Et non, le C3 Pro n'a pas été homologué en tant que jet. C'est clairement noté dans le manuel. Ah oui, mais la police et tout. Oui, je sais, beaucoup de gens roulent avec le casque ouvert, mais malgré tout, sachez-le, ce n'est normalement pas autorisé. Schubert le mentionne bien dans son manuel. Ça, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage parce que bon, l'écran solaire, lui, il est aussi assez pratique. Il descend relativement bas, ce qui vous permet évidemment de rouler avec l'écran ouvert. Bah oui, forcément, on a testé, hein. Ça va aller de soi. Donc on l'a testé avec l'écran ouvert, et il n'y a vraiment pas de prise au vent exagérée, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On peut vraiment, comme la plupart des modulables, rouler comme ceci, et oui, c'est uniquement une histoire d'homologation. Ça, c'est un petit peu dommage. On retrouve un intérieur forcément entièrement démontable et lavable, et là, je vais vous montrer quelques petites attentions que Schubert a faites sur ce casque, et là, franchement, il fallait y penser, mais c'est vraiment pour le plaisir du motard au quotidien. Prenons par exemple la boucle micrométrique. Bon, habituellement, vous avez la boucle comme ceci, simplement à glisser dans l'autre partie, ça c'est du classique. Ce qui l'est moins par contre, c'est que juste en dessous, vous avez à nouveau, ici, vous pouvez, évidemment en vidéo c'est un petit peu difficile de vous faire sentir ce bout de tissu, mais c'est vraiment très très agréable. Ça se ferme par velcro, ça se met juste sous la boucle, ce qui fait que sous le menton, eh bien, vous n'avez vraiment aucune partie de la boucle, aucune pièce plastique ou sangle comme celle-ci qui vient toucher votre peau. Donc ça reste vraiment très très confortable. Ça c'est vraiment un très très bon point de la part de Schubert. C'est vraiment, c'est un détail, vous allez me dire, mais c'est quelque chose qui peut franchement se montrer très très agréable si vous partez rouler toute une journée ou voir des longs trajets. Avoir un casque qui est confortable, mais oui, il faut y penser, mais c'est toujours intéressant. Alors, habituellement, vous verrez beaucoup de motards qui utilisent ce casque-ci avec l'intercom intégré. Alors, pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas essayé? Eh bien, pour une raison très simple. Le C3 Pro, maintenant, il est remplacé par le C4, mais ça, en soi, c'est pas vraiment un problème. Le seul problème, c'est qu'entre le C3 et le C4, Schubert a changé de partenaire. Les intercoms seront maintenant toujours intégrés, mais seront de la marque Sena. Avant, c'était un Cardo. Pour ceux qui connaissent, on remplaçait vraiment ici le tour de cou par l'intercom complet. Les antennes sont d'ailleurs prévues déjà à l'intérieur du casque. Donc tout était vraiment prévu pour avoir une solution complètement intégrée au casque. Ça c'est très très bien. Mais je vous rassure, on a vu les C4 et le nouveau R2. Là aussi, les solutions seront complètement intégrées. Simplement, ça sera un autre fournisseur. Il n'est pas dit qu'on ne vous présentera malgré tout pas le Cardo qui est prévu pour ce casque, mais là, on ne sait pas, ce n'est pas encore prévu pour le moment. Alors, comme on vous disait au début, faites attention à la taille, parce que c'est Schubert. Schubert a une notation un petit peu différente. Donc, par exemple, nous, on a l'habitude de prendre des tailles L. Enfin, moi, personnellement, je mets des tailles L, ce qui en général vaut pour 59-60 cm de tour de tête. Le L chez Schubert, c'est 58-59. Donc un petit conseil, si vous avez l'occasion, allez d'abord essayer votre casque, surtout si vous achetez uniquement sur internet. Méfiez-vous donc de la taille. Alors finalement, le 58-59, au début ça serrait un petit peu, mais voilà, comme vous pouvez voir maintenant, il s'est donné un petit peu. Et voilà, c'est vraiment très très intéressant. On n'est pas
non plus trop comprimé, ça reste très agréable à utiliser. Alors on peut le fermer. Mais forcément, si je le laisse fermer, vous ne m'entendrez plus. Quel dommage, n'est-ce pas? Non, je rigole. Bon, allez, plus sérieusement, c'est un casque qui est très confortable. Je me répète, je sais, je me répète, mais c'est vraiment le cas. Un casque très bien insonorisé. Alors évidemment, ici, ça ne fait que quelques mois qu'on roule avec. Il faudra voir dans quelques mois, voire quelques années, ce que ça donne, si l'étanchéité est toujours au rendez-vous. On sait bien que c'est un point critique parfois sur certains modulables. Mais celui-ci, il a déjà eu pas mal de flotte sur la tronche. Et jusque-là, on n'a pas eu une seule goutte d'eau à l'intérieur. Alors je ne vais pas vous parler de la buée parce que celui-ci a été équipé d'origine du pinlock. Donc forcément, ça fausse un petit peu par rapport aux autres casques qu'on essaye toujours une première fois sans le pinlock. Mais à part ça, bon, voilà, rien d'autre de bien spécial. Une très bonne aération, suffisante. C'est toujours dommage évidemment qu'on ne peut pas rouler avec la mentonnière relevée, mais ça on n'y peut rien. Ça sera peut-être une chose qui sera améliorée sur le C4. On va d'ailleurs aller jeter un coup d'œil, on vous mettra ça dans l'article pour voir ce qu'il en est. Alors le dernier petit souci évidemment de ce C3 Pro, c'est son prix. C'est son prix. Disponible à partir de 593 € en version uni. C'est déjà un bon budget, mais on grimpe carrément à 729 € quand vous le voulez dans cette décoration-ci, qui en plus d'être plutôt sympa et très visible, mais il y a d'autres décorations aussi. Voilà, bon, j'arrête de vous embêter avec tout ça. Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.